Alors, bonjour à toutes et presque tous. Donc moi, je vais rebondir un peu sur le propos de Colette. Mon propos, c'est vraiment d'essayer, c'est sur visible et invisible, en fait. Et c'est d'essayer de rendre visible, mais de façon tout ce qu'il y a de plus concret, basique, à travers l'image. Donc, mon propos, ça va être une intervention sur la dimension méthodologique et pas sur la dimension de fond de ma recherche, parce que l'une des questions que je me pose et que je me suis posée là, c'est justement rendre visible, donner à voir, au sens de produire des images, donc donner à voir pas seulement dans le monde académique, ou dans le monde académique, quand on mène des recherches, on donne à voir à travers des mots, à travers des tableaux, à travers des graphiques, qui ne sont pas lisibles par beaucoup de monde. Or, il est aussi important que nos recherches puissent être appréhendées, appropriées par tout le grand public, comme on dit, ou les personnes qui ne sont pas au fait ni de nos méthodes, ni de nos outils. Et donc, cette question méthodologique, je me la suis posée dans le cadre du rapport des usages de l'espace public, de la présence dans l'espace public en milieu rural. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'un défi méthodologique, parce que la méthode que j'ai essayé de mettre en place est un peu compliquée et demande encore à être affinée. Alors, pour présenter très rapidement le contexte de la recherche, parce qu'il y a quand même un contexte théorique et empirique, c'est une question méthodologique que je me suis posée dans le cadre d'une recherche qui s'appelle « Le genre est-il soluble dans les alternatives sociales ?» où j'ai privilégié une entrée par les pratiques, avec un double constat de départ. Donc, je vous rappelle, c'est dans l'univers, dans les milieux, les espaces peu denses, ruraux ou semi-ruraux, avec le constat de départ, notamment que l'articulation des temps et des pratiques des espaces est au cœur des inégalités de genre, en termes de rôle, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et que justement, sur cette articulation et ce nœud des rapports de genre, les espaces ruraux sont plutôt un point aveugle. Dans le monde, les études urbaines, tout ce qui se passe en ville, il y a eu beaucoup de choses de faites. On a vraiment des travaux très intéressants et pointus. Dans l'espace rural, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est plutôt un point aveugle. Et mon idée était que peut-être il y avait des évolutions qu'on ne saisissait pas, qui étaient en train de se jouer dans le monde rural, et notamment dans deux types de contextes. C'est pour ça que je parlais d'alternatives sociales tout à l'heure. L'un des contextes, c'est les communes qui, on revient au slow, qui s'engagent dans une démarche de Città slow, les communes slow, et d'autre part, un autre type de contexte qui est celui d'alternatives plus citoyennes, c'est-à-dire des communes rurales, comme il y en a de plus en plus en France, notamment en milieu semi-montagnard ou assez éloigné, où l'arrivée assez massive de nouvelles populations qui cherchent de nouveaux modes de vie, avec des jeunes qui sont très diplômés et qui rejettent un peu les modes de vie qui sont associés au monde du travail et aux diplômes qu'ils ont acquis, et qui viennent essayer dans ces milieux de vivre autrement. Voilà. Est-ce que ces deux types de contextes peuvent amener à des modifications dans ces espaces ruraux? Donc une préoccupation méthodologique à partir de l'image et de restituer à tous les publics. Juste en deux mots, c'était important aussi de dire que pour moi c'était un changement à tous les niveaux, puisque c'était un changement de thématique par rapport à sauf la question du genre qui est toujours un fil rouge de mes recherches, mais cette réflexion sur le milieu rural était un changement thématique important pour moi. Donc nouveaux espaces, petites localités, et une méthode expérimentale dont je vais vous parler. Mais du coup, ça m'a posé un certain nombre de questions que j'ai pas forcément toutes complètement encore résolues. D'une part, je vous disais, point aveugle sur les espaces ruraux, donc
pour regarder s'il y a du changement, s'il y a des évolutions, il faut bien un point de référence au départ. Du coup, comment constituer ce point de référence? Donc, j'en suis plus à constituer les points de référence et à commencer à voir d'année en année si des modifications peuvent se faire jour, que j'ai pas pu me fonder sur des références plus anciennes qui auraient déjà existé. En tout cas, pas sur les points précis qui m'intéressent. Même si l'utilisation d'anciennes photographies peut aussi donner des points de référence tout à fait intéressants. Autre question qui s'est posée à moi, c'est comment se débarrasser d'une vision urbano-centrée. Parce que finalement, on se rend compte que quand on est soi-même urbain ou urbaine et qu'en plus on s'est nourri de la recherche qui s'est fondée elle aussi sur le milieu urbain, bien, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas adaptées au monde rural. Et puis quelque chose de tout à fait pratique aussi, justement, appréhender ces pratiques des espaces publics dans les milieux ruraux, ça pose la question de voir ce qui s'y passe, alors que je ne sais pas si vous en avez l'expérience, et quand on vient de la ville, ça saute aux yeux. Quand on arrive dans une commune rurale, à part à certaines heures bien précises, mais souvent ce qu'on voit, c'est des rues vides. Et les seules choses qui circulent finalement ce sont des voitures, des voitures qui sont garées, des voitures qui circulent, mais on voit pas beaucoup de monde dans ces espaces publics. Et donc voilà, comment rendre visibles les pratiques sexuées en plus, parce que c'est quand même c'est pas le en plus, c'est le cœur. Donc, pour essayer d'arriver à cela, j'ai essayé de construire un emboîtement de méthodes, mais la méthode dont je vais vous parler là, c'est vraiment la méthode photographique en séquence et en série que j'ai essayé de mettre au point et d'améliorer. Alors, c'est une expérimentation que j'ai menée dans un premier temps grâce à une école thématique du CNRS qui s'appelait Mob Humanip, qui travaillait sur les mobilités urbaines, avec des approches notamment photographiques. Et la première expérience que j'ai faite, donc je l'ai faite en atelier de travail dans cette école thématique, et c'était à 2 pas d'ici, à Rezé, à un pôle multimodal. Donc c'était très intéressant parce que c'était un pôle d'échange de mobilité avec le tramway que vous pouvez voir là, les bus, là-bas il y avait les cars départementaux, il y a une station de vélo, et un parking relais. Donc là on est dans un contexte urbain, donc à Pirmil, où pour une expérimentation photographique comme je voulais la mener, c'est relativement simple, il suffit de se poser et de photographier un certain nombre. Alors déjà rien que sur une image on a déjà 7-8 personnes, et en l'espace d'une demi-heure on peut capter une centaine ou plusieurs centaines de personnes. Donc en milieu rural c'est un peu différent. Donc le protocole que j'ai mis en place, il consiste à essayer justement non pas de multiplier les photos et de donner à voir une multiplicité de photos, mais à construire une image à partir d'une multitude d'images pour cumuler finalement l'effet et rendre visible ce qui finalement sur une multiplicité de photos n'est pas si visible que ça. On va voir des photos où il y a des hommes, des photos où il y a des femmes, des photos où il n'y a personne, mais l'idée c'est de faire la synthèse en une seule image. Donc une superposition de clichés. Après il faut trouver le séquençage qui est adapté, et là en l'occurrence à Pirmil par exemple, un cliché toutes les 30 secondes ça me permettait d'avoir à peu près toutes les personnes qui passaient dans le champ, même si parfois j'en avais deux, j'avais la même personne qui marchait plutôt lentement sur plusieurs clichés. Après je ne la prenais qu'une fois. Après il s'agit à chaque fois de se mettre des règles très précises pour que ça soit un peu rigoureux. Et l'objet, du coup, c'est de réaliser 3 images pour essayer de voir si... Alors, une image d'ensemble, et puis après une image où on ne garde que les hommes et une image où on ne garde que les femmes pour voir s'il y a une différence entre les deux. Donc voilà ce que ça donne. L'idée aussi, le principe est, pour ne pas surcharger l'image, d'enlever une partie du paysage, mais de garder un élément du paysage pour pouvoir continuer à situer le contexte. Donc là, la gare de Pirmil est conservée, tout le reste est supprimé, sinon ça fait un fouillis indescriptible.
Donc voilà l'image. Donc là, comme c'était expérimental et que c'était dans le cadre d'un atelier de travail, c'est pas un temps rigoureux. Je pense que c'est sur le quart d'heure que ça a été pris, toutes ces images que j'ai cumulées. Et si on regarde uniquement les hommes, ça donne ça, et uniquement les femmes, ça donne ça. Donc, c'est pas un scoop, c'est du coup une image qui rend visible quelque chose qui est connu, qui est que les femmes sont plus utilisatrices des transports en commun que les hommes. C'est pendant une journée. Non, là c'est un quart d'heure. À quelle heure? À quelle heure? Alors, c'était en milieu de matinée. Voilà, c'était entre 10 et 11 heures, mais du coup ça correspond à peu près à un quart d'heure. Entre un quart d'heure et une demi-heure. Alors, c'est important effectivement le moment de la journée. C'est ce que je vais... voilà, du coup, je le dis. Là, c'est un moment où c'est pas l'heure de pointe. C'est pas une heure de pointe. C'est important aussi de dire que c'est un endroit où il y a un marché, mais là, c'est pas un jour de marché. C'est un horaire dans la matinée, un jour de semaine. Mais pour que la technique soit vraiment intéressante et amène à des résultats plus fins, il faudrait effectivement la reproduire à différents moments de la journée, à différents jours de la semaine, parce que les pratiques ne sont pas les mêmes. Alors ça pose un certain nombre de problèmes techniques. Par exemple, ce serait très intéressant de le faire la nuit. Mais alors là, la nuit, je ne peux pas utiliser le flash, c'est avec un champ large et à grande distance, donc voilà, il y a des limites qui sont importantes. Alors, en milieu rural, se pose un autre... j'ai essayé de reproduire la même chose, mais il y a des différentes contraintes qui viennent s'ajouter. D'une part, ce que je vous ai dit, il y a quand même beaucoup moins de monde, donc là, sur le milieu urbain, le principe était que l'appareil se déclenchait automatiquement toutes les 30 secondes. En milieu rural, il est impossible de prévoir un déclenchement automatique parce que sinon j'ai de grandes chances de n'avoir personne sur les images et que les gens passent justement au moment où ça ne se déclenche pas. Donc là, il faut un déclenchement manuel à chaque fois que quelqu'un passe dans le champ. C'est trop loin pour beaucoup. Il faut aussi trouver le bon angle parce que là à Pierre-Mille c'était une très grande plage, j'avais eu la chance de trouver un positionnement pour l'appareil en surplomb, donc c'était un peu idéal. Dans le milieu rural justement il y a les voitures qui sont un peu partout, qui sont beaucoup stationnées, il y a aussi le mobilier urbain, il y a des pots de fleurs, il y a beaucoup de choses, il y a des endroits évidemment moins vastes, donc moins de recul, donc trouver le bon angle c'est pas toujours aisé. Entre notamment les voitures et le mobilier urbain. Il faut aussi trouver la bonne saison, mais ça c'est valable pour la ville aussi, parce que l'un de mes terrains, donc le terrain alternatif social, arrivée de populations nouvelles et jeunes et expérimentant de nouveaux modes de vie, c'était plutôt en moyenne montagne, donc sous la neige c'est pas facile, parce que là du coup, quand on est sur le déclenchement manuel, alors mon objectif c'était pas seulement de voir qui étaient les gens qui passaient dans la rue, mais plus précisément les gens qui allaient utiliser un service ou un commerce. Donc des commerces ou des services qui pouvaient être plutôt a priori plus fréquentés par les hommes ou plus fréquentés par les femmes, et voir justement si l'image confirme ou non cette première idée. Donc il y avait, j'ai retenu l'épicerie du coin évidemment, la pharmacie, la médiathèque qui dans ces espaces ruraux a des horaires d'ouverture très limités. Et puis alors le marché, mais le marché c'est pas facile, surtout quand il est étalé sur plusieurs endroits, et le café bureau de tabac aussi. Donc quand il s'agit de... Oui. Vous pouvez préciser ce que c'est un espace rural? Alors peu dense. Non mais des communes de combien d'habitants? C'est variable. Alors le peu dense, le plus dense que j'ai utilisé, c'est une commune en Pays de la Loire qui est 6000 habitants, si je me souviens bien, mais pas toutes dans le bourg. Et puis les plus petits, c'est 500 habitants. Entre 500 et 6000. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est pour ça que je parle aussi de peu dense plutôt que de exclusivement rural. Et du coup, oui, quand il s'agit d'identifier
les personnes qui utilisent un commerce, comme c'est dans l'espace public que je les saisis par la photographie, je peux les saisir quand je vois qu'elles se redirigent vers le commerce, mais parfois elles passent leur chemin, ou quand elles en sortent. Mais pour être sûr d'avoir tout le monde, je fais les deux. Donc les personnes qui se dirigent vers le commerce, je prends des notes après pour dire non, cette photo-là, il faudra l'annuler parce qu'en fait cet homme-là ou cette femme-là, il ne faisait que passer. Donc il y a toute une sélection après, tout un travail important sur les photos pour vraiment ne faire apparaître sur les photos que les personnes qui ont vraiment utilisé le commerce ou le service, ils se sont vraiment rendus. Tout en étant visible dans l'espace public et donc en étant aussi amené à répondre aux questions des personnes qui viennent me voir en me disant mais qu'est-ce que vous faites, je ne veux pas me retrouver sur Facebook, etc. Et après, voilà, un travail assez conséquent, pour ne pas dire énorme, de travail des images avec un traitement un logiciel de traitement des images pour extraire de chaque image uniquement les personnages et ensuite tous les remettre à peu près au même endroit, mais avec quand même des petits décalages parce que parfois ça se superpose trop et on ne voit plus rien, pour rendre les choses visibles. Donc là, des exemples les deux communes, j'ai utilisé 3 communes, donc j'ai dit un terrain Citaslo, un terrain plutôt alternatif social et un terrain plus témoin pour essayer de voir s'il pouvait y avoir des différences et des évolutions dans le temps, ça ce sera à venir. Donc voilà un exemple, donc là c'est alternatif social, ici c'est plus le terrain témoin. Dans l'après-midi ou dans la matinée, on est sur des rues plutôt vides. Il y a des espaces, oui j'ai regardé, enfin ça aussi c'est un des espaces qui est marqué par les pratiques, le terrain de boule. Donc là les 3 terrains les 3 terrains de recherche sont représentés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un terrain particulièrement masculin, c'est pas un scoop, mais par contre sur l'une des communes, il y avait aussi des femmes. Là il y a 3 femmes, un homme qui jouaient aux boules, mais en fait ils se mettaient pas sur le terrain, ils se mettaient sur l'espace public à côté du terrain de boules. Ils ne se sentaient pas légitimes pour venir occuper le terrain qui devait appartenir à l'association. Alors le marché c'est relativement facile quand c'est un marché qui se limite à quelques camions. Souvent c'est alors là c'est pas le marché en tant que tel, mais les marchands ambulants, les marchands les camions qui viennent régulièrement sur les communes. Donc là aussi plutôt, là au contraire, plutôt un usage par les femmes que par les hommes, même s'il y a aussi des hommes. Les espaces publics, dans ces espaces peu denses, mais ces milieux peu denses, sont aussi des espaces où se créent des interrelations. On voit aussi beaucoup des gens qui s'arrêtent pour parler. Alors voilà, et ça c'est les médiathèques. Et l'une des photos que j'ai travaillées, c'est sur cette médiathèque-là. Donc c'est la commune, c'est une commune de 1000 habitants, celle-ci. Donc première image produite à partir, donc là c'est la commune plutôt de 6000 habitants, c'est plutôt la pharmacie. Mais là en fait c'était la première expérimentation et j'avais pas encore systématisé la prise de notes pour savoir qui y allait ou pas, donc là c'est plutôt le passage dans la rue à cette heure-ci. Donc quand on a tout le monde, et là c'est sur l'espace d'une demi-heure en début d'après-midi, mais plutôt avant l'ouverture. Oui, voilà, ça donne à voir finalement, quand on y est, on se dit mais il n'y a personne qui passe, il y a juste une personne de temps en temps, mais en l'espace d'une demi-heure, il y a quand même toutes ces personnes-là qui sont passées. Et un jeudi de 14h30 à 15h, sachant que les commerces ouvrent à 15h. Donc c'est même pas au moment le plus... Oui, donc voilà, ça c'est déjà un résultat en soi. Il y a quand même plus de passages qu'on ne... Et là, je n'ai mis qu'une fois chaque personne, et j'ai vu plusieurs personnes passer dans les deux sens, mais je ne les ai mises qu'une fois à chaque fois. Et alors, là par contre, sans trop grande surprise, ça c'est tout le monde. Quand on ne regarde que les femmes, ça donne ça. Et quand on ne regarde que les hommes, ça donne ça. Donc quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et après, on peut aussi affiner en essayant de regarder. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que les femmes sont beaucoup plus chargées que les hommes.
Il y a les sacs, il y a les paniers, il y a les poireaux qui dépassent. C'est aussi toutes ces petites choses-là qu'on peut après affiner et regarder. Donc voilà, les femmes, les hommes, beaucoup moins nombreux. Toute génération aussi, c'est aussi quelque chose qu'on peut regarder. On a à peu près toutes les générations, des jeunes, des moins jeunes, des personnes plus âgées, dans les deux sexes. Alors, et dernière, j'ai pas vérifié l'heure, mais bon, ben je vais finir à laisser plus de temps aux échanges. Dernière image, donc là on est dans le milieu plutôt semi-montagnard avec cette arrivée de population qui peut laisser supposer des changements de pratiques, y compris sur les rapports sociaux de sexe, même si c'est pas du tout confirmé, enfin c'est très nuancé selon moi, mais là on est sur un samedi, là par contre presque 1 heure. Le samedi c'est le jour de marché, donc c'est le jour où il y a le plus de monde dans cette commune, sachant tout de même que c'est une commune qui est très vivante, qui est y compris au-delà des périodes touristiques, hein, les vacances c'est encore une période particulière, c'est pour ça que je me suis attachée à y aller hors période de vacances et pour voir vraiment la vie quotidienne hors tourisme. Le samedi, c'est vraiment le jour où il y a le plus de monde dans les rues et c'est l'un des créneaux horaires où la médiathèque est ouverte. Donc j'ai essayé de voir justement qui se rendait à la médiathèque et donc là, sur 1 heure, toutes ces personnes-là, donc même chose, un peu toutes les générations et ce qui était intéressant aussi de voir, c'était alors moi je peux le voir parce que je connais un peu les gens du coup à force d'y être allée et voir quelles sont les populations, est-ce que c'est plus les nouvelles populations ou pas, ou les populations plus installées depuis longtemps qui fréquentent la médiathèque. En fait c'est vraiment tout le monde et un peu toutes les générations aussi. Et quand on regarde par sexe, donc là ce sont les hommes, donc des hommes un peu aussi de générations variées, et les femmes. Les femmes sont un peu plus nombreuses, mais pas tant que ça. Il y a vraiment pas une très grosse différence. C'est assez intéressant. Et j'ai testé j'ai voulu voir une autre. Alors là, bon, tout le monde est un peu chargé. C'est le jour de marché. On profite pour faire un peu toutes les courses. Il y a aussi, j'ai essayé de voir comme, notamment dans les nouvelles populations qui arrivent, il y a beaucoup d'enfants et de jeunes enfants, mais pas seulement chez eux. J'ai essayé de voir quels étaient les parents qui venaient avec des très jeunes enfants. Est-ce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, par exemple, qui venaient avec de très jeunes enfants? Et là, ça donne cette image-là. Alors, c'est pas forcément très très visible, mais pour le coup, sur ce créneau horaire-là, il y a plus d'hommes avec des jeunes enfants que de femmes. Il y a trois hommes et 2 femmes. Donc, mais c'est clairement les nouvelles populations. Et peut-être que les femmes sont au marché pour l'instant. Oui. Oui, tout à fait. Donc, là, c'est tous les nouvelles populations. Ce qui est un peu normal parce que justement, elles sont surreprésentées dans cette catégorie d'âge des jeunes parents. Comme je l'ai dit, ce sont des trentenaires, beaucoup des trentenaires qui veulent changer de vie. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes enfants dans des familles qui sont plus anciennement ancrées et qui ne partagent pas les mêmes modes de vie. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que il y a un petit jardin public qui est bien approprié par les familles, notamment après la sortie de l'école. Quand il fait beau, quelle que soit la saison, il y a quelques jeux pour enfants, il y a des espaces où ils peuvent courir. Et après l'école, il y a souvent des familles, des parents, père et mère, beaucoup plus mère quand même, hein, qui se réunissent avec les enfants dans ce petit jardin public qui est pas loin de l'école, enfin de l'école maternelle notamment. Et on voit bien que ces 2 types de familles ne se mélangent pas du tout. Ils sont à l'un et à l'autre bout du jardin, et les enfants se mélangent éventuellement sur les jeux parce que les jeux ils sont à un seul endroit, mais les parents ne se mélangent absolument pas. Et là en l'occurrence ce sont ces parents-là plutôt les parents des nouvelles familles qu'on voit là. Mais sur ces temps après l'école
où les parents emmènent les enfants au jardin public, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux types de population sur la présence des pères à ces moments-là. À peine, enfin, c'est vraiment léger. Voilà, donc en conclusion, une expérimentation à poursuivre et voilà, l'idée c'était bien de donner à voir à travers une image qui soit aussi attrayante, qui donne à voir les choses, mais qui soit voilà, qui donne envie d'être regardée. Donc ça permet une certaine visualisation, mais c'est seulement voilà, à un moment donné une occupation de l'espace par différents types de populations. À adapter donc toujours au milieu rural avec plus de difficultés qu'en milieu urbain. Des moyens, par contre, les limites incontestables, c'est que c'est des moyens énormes à mobiliser. Alors pas tellement en matériel, mais en temps, parce que le détourage de chaque personnage pour après construire l'image finale, c'est vraiment très long. Et il y a tout le travail préparatoire avant, c'est-à-dire identifier à partir des notes quelle photo j'utilise et quel personnage sur quelle photo, et commencer par un schéma où je les positionne pour, quand j'ai une personne qui est passée plusieurs fois dans le champ, choisir l'image où elle va se positionner à un endroit où il n'y a pas déjà une accumulation de personnes. Enfin, c'est toute une stratégie à mettre en place pour avoir une image qui se tient un peu et qui ne fasse pas un paquet, qui ne rende pas les choses visibles. Et se pose aussi la question, malgré tout, de la légitimité dans une démarche de recherche de ces pratiques, de ces méthodes, parce que notamment en sociologie, l'utilisation de la photo reste peu légitime, pour ne pas dire pas légitime. Et voilà, ça pose cette question-là, et la réaction à la fois justement des habitants et des habitantes qui sont pris en photo et prises en photo, et la plupart des réactions étaient tout à fait positives, mais certains ou certaines l'étaient moins, ou en tout cas plus interrogatives, et puis des collègues aussi qui n'adhèrent pas forcément à cette démarche et qui ne voient pas d'intérêt scientifique à cette démarche. Voilà. Merci.